Plus que 10 jours de mercato du côté du PSG pour finir les recrues, les départs plus ou moins, parce que c'est des pays où ça finit peut-être un peu plus tard. Et du coup, c'est le temps, de nouveau, de faire le point sur des dossiers malheureusement très flous, mais on va faire, voilà, un peu le tour de ce qui se dit dans ces dernières 24 heures. Depuis le dossier Lookman, qui, lui, est un peu en stand-by, on est toujours autour de la même idée, un accord trouvé, mais pas encore d'offre concrète à l'Atalanta. Mais bon, il y a pas mal de petits noms évoqués. Mika nous a dit qu'il avait des choses à nous dire, notamment, est-ce que ça va pour cette millième participation de suite? Ah bah écoute, ça va très bien, hein, merci. Et puis bon, je crois que j'ai trouvé un petit truc, du coup je poserai une question pour nos abonnés à la fin Oula. à la fin de la Voilà. vidéo. Je pense que ça va être Oh, ça annonce. ma petite routine maintenant. Je poserai une petite question comme ça, au moins ça permettra d'ouvrir des débats dans les commentaires et ça peut être très sympa. Ce sera Mika la question. On a trouvé le surnom, bien sûr, Le comme pour notre questionneur. Choupi. C'est ça. On a aussi Bisounours premier. Est-ce que tout va bien, John, aujourd'hui? Mais très bien. Et Mika, il fait passer les gens à la questionnette du frère Ponce. Voilà, si vous avez Ah la oui. référence, C'est ça. mettez dans les commentaires. Hein, tu l'as? J'avoue que non, mais je Questionnaire, chercherai ensuite. Voilà, mais je fais pas semblant. la questionnette du frère Ponce. Et je ne sais pas de quoi il s'agit. Et bien Ah, sûr, j'ai oublié de le dire, ce sera peut-être dans le titre, possiblement sur l'image. On a un petit peu de Mbappé aujourd'hui. Parce qu'il nous manquait tellement qu'il fallait qu'il revienne. On a des petits trucs à dire. Ça sera pas la majeure partie parce que voilà. Mais quand même, on va en parler. Joli programme aujourd'hui. Beaucoup d'énergie, je le sens. Chez vous, on va se lancer ensemble. Le petit jeune sur la vidéo, ça fait du bien pour fêter que Mika enchaîne les vidéos et qu'en plus, il nous fasse des annonces. Mais il est prêt pour tout. Puis bien sûr, on s'abonne. On active la cloche. On manquera de nos vidéos et puis on va vite aux 9000 abonnés. La petite barre là, elle est si proche, ce serait dommage d'arrêter maintenant. Et nous, on va se lancer sur les sujets du foot. Pour ce qui est du point mercato, je n'ai malheureusement pas vraiment de bonnes nouvelles aujourd'hui, sauf peut-être une, enfin peut-être que oui, je sais pas trop où vous situer, mais en tout cas, il y a le FC Porto qui a plutôt fermé la porte pour Danilo Pereira. Alors c'était, globalement, c'est le seul club où il était vraiment évoqué. Il y a deux, trois pistes de temps en temps, j'ai vu Turquie, Monaco, mais rien. Porto, on nous a dit qu'il y a une discussion en cours, mais c'est le président de Porto, André Villas-Boas. Je ne savais pas qu'il était président de Porto, je l'ai appris quand il s'est exprimé. Il a dit qu'ils avaient pris des renseignements il y a genre un mois et demi environ, donc bien avant les rumeurs, et que vu les demandes du PSG, le dossier était complètement refermé. Peut-être juste un petit coup de pression, mais en tout cas pour l'instant, ben, pas d'espoir pour son départ. On a aussi Ugarte qui est pas mal évoqué à Manchester United, sauf que Manchester devrait vendre avant de recruter Ugarte et les ventes n'avancent pas, notamment c'était McTominay qui était espéré du côté Fulham, mais Fulham va recruter un autre joueur, donc pour l'instant encore un blocage dans le mercato du PSG, on s'habitue. Avec Manchester, ça continue puisque Jadon Sancho c'est peut-être la piste offensive la plus évoquée depuis 10 jours, à part Lookman. Et bien maintenant on apprend que ce serait plus ou moins fini, ça se trouve il aurait été même jamais dans les plans. Mais on a une nouvelle apparition, on l'évoquait nous hier brièvement, il me semble que Mika d'ailleurs n'est pas fan du joueur. Jonathan David serait bien une piste du PSG, il a un contrat jusqu'en 2025 à Lille et donc voilà, peut-être une tentative sur cette fin de mercato et tout simplement, voilà, comment vous le sentez face à toi? Est-ce qu'on va enfin réussir à vendre? Est-ce que Danilo doit partir? Est-ce que David est à prendre? Bah écoute, Eh David, faut pas oublier non plus que ces dernières années en Ligue 1, ça reste quand même le deuxième ou le troisième meilleur buteur de Ligue 1, quoi. Ça se oui, tape à presque 20 buts par saison. Bon après, on peut parler des pénaltys, mais en attendant, les pénaltys, faut quand même les mettre. Donc voilà. oui, C'est un joueur qui serait Lucho compatible parce que c'est vrai que c'est un joueur quand même qui est assez vivace, assez remuant dans la surface, qui fait aussi jouer les autres. Hein. Faut pas oublier son apport de passe offensive aussi, du coup. oui. Et puis c'est vrai que quand tu le vois jouer avec la sélection du Canada, le Canada c'est pas non plus une grosse nation de football, mais c'est une belle génération. Et quand tu le vois qui performe dans ce genre d'équipe, je pense que ça peut être aussi une très bonne piste pour le PSG. Maintenant, est-ce que Danilo faut qu'il parte? Bah Danilo, oui. Après, moi ça me ferait mal au cœur qu'il renforce un concurrent comme Monaco, parce que Monaco a été Mm. évoqué. Je préférais qu'il retourne pour la belle histoire du côté de Porto, mais c'est vrai que les discussions pour le moment sont un peu en stand-by puisque le Paris Saint-Germain demanderait 10 millions d'euros. Le Porto voudrait pas mettre plus de 5 millions sur le transfert, ce qui semblerait un petit peu plus compliqué. Et puis, du coup, ce qui ressort, en tout cas, c'est qu'on aurait une piste peut-être pour déjà le mercato d'hiver, un Colombien, milieu de terrain de Palmeiras, qui s'appelle Oui, je l'ai pas Ricardo. évoqué, pardon, mais c'est Voilà, non, mais du coup, voilà, comme du ça, je le flou. balance comme Ouais. ça. Mais voilà, du coup, ça prépare déjà le mercato hivernal, en sachant qu'il y a une clause aussi hein, pour le prêt de Moscardo à Reims, c'est qu'on pourrait le récupérer aussi cet hiver, là où les Mm. matchs vont commencer à compter. Donc ça, c'est très, très malin de la part du Paris Saint-Germain. Ça lui fait 6 mois, du coup, pour s'habituer à cette Ligue 1. Du côté de Reims, je pense que c'est un beau projet pour lui. C'est pas mal.
Bon, ouais, j'y vais, hein, il a tout dit. Ah, d'habitude, c'est toi. Bon, Non, 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 mais qu'est-ce que je voulais dire? Je me demande si la tu t'es spéciale du perdu. Paris Saint-Germain. Non, non, je me demande si la spéciale du Paris Saint-Germain cet été, c'est un petit peu on se positionne, mais on fait pas d'offre. Est-ce que c'est une nouvelle technique pour mettre la pression? Est-ce Bah, que pour c'est préparer on montre plusieurs. est-ce qu'on montre un intérêt? Mais il y a d'autres pistes. En fait, c'est quoi? Enfin, je sais pas. Je trouve Mhm, ça intéressant de se positionner. Ça te permet en même temps d'assurer un peu tes billes, c'est-à-dire que tu vas actionner plusieurs pistes en te mettant d'accord avec le joueur et après, en gros, bon, tu sais à peu près l'autre club ce qu'il veut et bon, après, tu n'as plus qu'à déclencher et puis au moins, ça te permet d'assurer, on va dire, dans ton bilan comptable un petit peu sur tes prévisions mhm, comptables. Au moins, tu sais à peu près où tu mets les pieds. Et du coup, je trouve ça bougrement intelligent, hein. C'est ce qu'on appelle, c'est, je dis une bêtise, mais c'est un peu une sorte de business plan, mais version club de foot. Donc, je trouve ça pas mal. Et après, tu vois, hier, on en parlait. On a fait le décompte de toutes les pistes qu'il y avait versus Lookman. Bah, en fait, très clairement, hein, Sancho, qui est pas en méga forme, qu'il faut relancer, qui va prendre 17 millions par an, que tu vas acheter 60 millions, alors que là, on parle d'un Lookman à 4-5 millions par an, qui est franchement, qui n'a rien à envier à un Jadon Sancho, en tout cas, en termes de football, et que tu vas chercher peut-être à 40 millions de ce qui se dit, soit le prix de la cote, en fait. mhm. C'est vachement intéressant, quoi. Tu vois, tu vas payer moins cher et sur la partie salaire, parce que le salaire, faut faire très attention, notamment sur la partie fair play financier, car aujourd'hui, c'est sur ça que prime le fair play financier. Donc, je trouve ça intéressant. Après, Jonathan David, je sais plus si on en avait parlé hier ou pas, mais On effectivement, l'a Mika mentionné. m'avait dit oui. Mika l'a mentionné, effectivement, et du coup, je suis passé à côté, mais effectivement, il reste un an à la fin de son contrat. Il est coté à 50 millions, peut-être qu'il y a un 30 millions. Tu peux t'en sortir à peu près. Et puis voilà, après, je crois qu'il aurait donné son accord au LOSC pour une prolongation, accord verbal apparemment de ce qu'on m'a dit, mais qu'est-ce que vaut un accord verbal dans le monde du foot aujourd'hui? Peut-être pas grand-chose, quand même les contrats ne valent plus rien. Et moi, je parle souvent d'avoir des joueurs entre guillemets un peu du tiers-monde de footballistique, c'est-à-dire là où on va jamais chercher des joueurs dans les pays de l'Est, dans les pays asiatiques, dans les pays de l'Europe du Nord, pardon, de l'Amérique du Nord. Donc bah là, effectivement, Canadien, ça passe. Maintenant, je me pose une question sur la partie extra-communautaire. Est-ce qu'on n'est pas un peu juste dessus? Ou est-ce qu'avec le prêt de Moscardo, si Ugarte il part en prêt avec obligation d'achat dans un an, à Manchester United, est-ce que du coup on peut remettre un extra communautaire dans cet effectif du Paris Saint-Germain? Parce que je crois qu'on est un peu juste. Je ne sais pas. Et effectivement, sur cette partie hivernale, bah, cet hiver, en fait, on va quasiment faire un mercato sans recruter, hein, parce que si tu ramènes Moscardo, Hernandez, tu as Presnel Kimpembe qui revient avec ta Gonzalo Ramos, bah, tu as quatre renforts qui viennent dans ton effectif, tu auras dépensé peanuts. Et puis peut-être que tu iras chercher un ou deux opportunités, donc notamment Richard Rios dont parlait Mika. Maintenant, encore un milieu, sachant qu'on n'a que des milieux. Ouais. Je sais pas, bon là, je sais plus où on le met après dans cet effectif, surtout si tu ramènes un Moscardo derrière, et qui tu fais partir une fois que tu ramènes ce milieu-là pour faire sortir qui? Parce qu'en vrai, après, une fois que tu as sorti Carlos Soler, tu as quand même de la qualité dans ce milieu de terrain, à tel point que tu dis, tu sais pas qui tu vas mettre dedans, et il y a du monde. Et pour Danilo, ça sera la dernière chose, je crois qu'on a évoqué. Bah, Danilo, moi, en fait, c'est marrant, hein, c'est comme Mukele, c'est comme Ugarte. En fait, si on trouve pas de finalité pour ces joueurs-là, moi, je vais pas pleurer, hein. Danilo, il peut-être qu'il rentre pas dans les plans, mais voilà, s'il joue très peu, peut-être 20, 25, 30% du temps possible, bah, en fait, il jouera avec une énergie maximum et il fera peut-être beaucoup de bien dans ce Paris Saint-Germain qui aura besoin de se reposer aussi. Et puis voilà, on parle aussi on parlait des latéraux pendant un moment. Moukielé est toujours là, il n'est pas Oui. parti. Il y a pas d'offre, on entend parler de rien. Donc voilà, hein, c'est pas impossible Mais qu'il reste aussi Lucien à la Riquet a l'air limite. de toujours pas vouloir de lui, hein. C'est là où c'est. Bah ouais, mais Mukele, c'est quand il assez sera là, il surprenant comme sera. c'est le vide, Et vide je comprends absolu. pas. Alors qu'ils Danilo, se sont fait, ouais. ils Ils se se sont sont fait fait un un super câlin, check ouais. et bien un câlin, des grands sourires. Donc ça veut dire quoi? Est-ce que je pars et je sais où je pars et je vais me régaler? Ou est-ce que finalement tu m'as dit que j'étais dans les plans et finalement, bon bah, je ne sais pas. J'en sais Ouais, rien. Je ne c'est comprends plus rien. Mukele, c'est le C'est l'un des dossiers l'énigme. les plus fous. C'est fou comme il y a rien. Alors c'est plutôt un bon joueur. Ça m'attendrait à ce qu'il parte relativement facilement. Je sais pas. C'est très bizarre. Danilo, c'est toujours le problème, c'est qu'il a plus qu'une année de contrat. Je trouverais ça dommage qu'il parte libre après une année où il jouera peut-être plus trop. Parce que, j'ai beaucoup aimé Pacho, donc je pense que Pacho jouera pas mal cette saison. Ouais, je préférais qu'il y ait un départ, mais je vois pas comment si Porto, peut-être que la déclaration elle vient pour mettre un petit coup de pression. Bon, voilà, nous on compte pas avancer si le PSG ne change pas. Peut-être que ça va finir presque en cadeau ou prêt particulier. Je sais Ouais, pas. rupture de Non, contrat. après, je sais pas. Ouais, rupture de contrat, même si du coup il reparlait, bon, donc ça m'arrange toujours pas. Mais vraiment, Bah, encore une fois, service rendu. Danilo, j'aime.
j'aime bien le joueur, leader, tout ce que vous voulez, mais je le vois toujours pas dans le PSG de Luis Enrique. Donc pour moi, le mieux c'est qu'il parte. Skriniar, ça serait bien aussi, mais ils ont pas les qualités qu'on veut pour jouer haut, pour être super agressif. Voilà, on sait que Danilo dans le dos c'est compliqué, c'est comme ça, ça fait partie de ses caractéristiques. Quand on jouait un peu plus bas, c'était plus simple. Donc je serais toujours plutôt pour un départ. Je ne vois toujours pas où. Et Jonathan David, qui est la petite surprise du jour, qui me dit pourquoi pas en fonction de la négociation possible avec Lille, il a plus qu'une année de contrat, c'est peut-être le joueur. Là, le moment pour passer une table dans sa carrière, parce que je suis d'accord, il a quand même des plutôt belles qualités. Il est régulièrement dans le top 3 buteurs de Ligue 1. Il fait aussi des passes décisives. Il est capable de vraiment combiner avec ses coéquipiers. Il a un certain physique. Je ne me rends pas compte de son jeu de tête, j'avoue, ça, j'ai pas trop fait attention à quel point il arrive à être présent. Il fait 1,80 m, donc c'est pas mal, mais est-ce que voilà, on peut compter sur lui, même si c'est pas non plus ce qu'on fait le plus, les centres sur les têtes. Mais j'aime bien avoir un peu cette possibilité. Ce sera peut-être la petite surprise du fin de mercato. Après, est-ce que ce sera David plus Lookman sur la fin de mercato? Ça fait peut-être beaucoup. Ce serait que l'un des deux. Voilà, je trouve qu'on reste quand même sur un certain flou. Mais je préfère David à Osimhen. Voilà, je préfère le dire pour les commentaires que j'ai vus. Rien de personnel contre Osimhen. C'est juste vraiment pas mon style de joueur préféré. Je le vois vraiment pas du tout dans un PSG Luis Enrique. Non, non, Moi, c'est pour ce que je revenir. me. Ouais, vas-y, tu vas Bah, voir. je me permets rapide, mais du coup, effectivement, c'est ce que j'ai noté aussi, c'est pour la stature de Jonathan David, c'est quand même beaucoup plus compatible avec un Ramos. C'est-à-dire que tu n'en as pas un qui va arriver en se disant c'est moi le top titulaire et la place est Aussi. pour moi, comme un Osimhen ou je dis une bêtise, un Harry Kane ou tout ce genre de neuf qui effectivement voilà, pourrait arriver avec une certaine stature. Là, Jonathan David, bon, bah, il arrive avec un Ramos et puis c'est un petit peu, on se bat pour avoir la place, 50-50 de temps de jeu, et quand tu es en forme, c'est moi, et quand tu n'es pas en forme, c'est l'autre, etc. Comme on a Mm. quasiment dans tout le Paris Saint-Germain de Luis Enrique. Et si ça marche pas, t'as peut-être un salaire raisonnable. Genre, Oui. ouais. Bah, surtout que son salaire à Lille, il est pas, enfin, il est faible, quoi. Voilà, là, tu l'augmentes un petit peu, tu retombes sur quoi? Sur du 3, 5, 4 millions de salaire pour un Mm, Jonathan David facile, puisque à Lille, il gagnait pas tant que ça. Mais maintenant, oui, pour revenir sur les commentaires sur Osimhen, hein, il n'y a pas d'animosité envers Osimhen, c'est juste qu'en fait, ce qu'on essaie de vous faire comprendre depuis le début qu'on parle d'Osimhen, c'est vrai que il arrive dans un PSG, je pense qu'il casse la Ligue 1. Et ça, on est mm. quasiment tous d'accord là-dessus. C'est-à-dire qu'il peut te mettre 20 buts par saison très simplement. Même Le plus, puisqu'il met problème, déjà les 20 buts. oui, voilà, voilà, c'est ça, plus de 20 buts. Mais en fait, en gros, nous, pourquoi on le veut pas, c'est parce qu'en fait, il n'est pas désiré par le coach. Et comme ces dernières années au Paris Saint-Germain, le coach n'a pas été écouté sur les mercatos, pour une fois que c'est le cas, on aimerait bien que ça garde cette ligne de conduite, très Sauf si clairement. Et Luis Enrique voilà. le demande. J'ai pas vu Sauf de si Luis contre ou Enrique. pour. Oui, Ouais. voilà. Sauf si Luis Enrique le demande. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des théories comme quoi il y en a qui diraient, allez, en gros, Lucho, il dit qu'il en veut pas, Campos, il pousse, comme ça met un petit peu de drama, un petit peu, et puis au final, dernier jour du mercato, Lucho, il a dit, ah bah non, en fait, Osimhen, on prend. Tu vois, enfin voilà, en fait, ça peut être une théorie, mais au final, je n'en suis pas sûr. Lucho, c'est quand même un entraîneur qui a toujours été franc, honnête. Oui. Voilà, quand il veut quelque chose, quand il y a un truc qui ne va pas, il le dit. Quand il y a un truc qui va, il le dit. Quand il demande quelqu'un, c'est On qu'il le voit dans veut ses absolument. choix, comme Et on le voit dans Mukele, ses choix. Verratti, mis de côté, C'est ça, c'était c'est fort. ça, c'est ça, voilà. Donc voilà, c'est un entraîneur de choix fort, donc je ne pense pas non plus, je ne crois pas à cette théorie. Mais en tout cas, il n'y a rien contre les qualités d'Osimhen, hein, ne vous inquiétez pas. Et Je le trouve après, toujours pas Luis Enrique compatible. Moi non plus. ouais, Mais il dans y a, d'autres y a- clubs, très bien. En fait, c'est comme Danilo, qui a des qualités, mais pas Luis Enrique, quoi. Puis après, il y a cette question salariale. Une fois qu'il est chez toi, comment tu fais pour le revendre à quelqu'un d'autre? Et c'est ce que ont beaucoup de clubs, notamment en Angleterre aussi, c'est que quand ils veulent se débarrasser d'un joueur, bah, notamment le cas Sancho, ils trouvent pas de point de chute parce que personne ne veut lâcher autant Mhm. d'argent. Voilà, ça ne me dérange pas. Moi, demain, tu dis un Vinicius, un Rodrigo, un Harry Kane, des machins comme ça, sur ce genre de salaire, ça fait absolument pas débat, quoi. Il n'y a pas de problème. Tu peux même leur donner plus si tu as envie. Mais là, sur des joueurs, tu sais même pas ce que ça va donner. Voilà, Ouais. et puis pareil aussi cet hiver, on a eu pas mal de rumeurs et finalement on a eu que deux recrues et les deux recrues, c'est des recrues que personne n'avait vu venir. L'info elle est sortie, la semaine d'après le contrat a été signé limite. Ouais. Sauf Moscardo, c'est un peu traîné à cause d'une blessure, mais sinon en gros le deal était Oui, fait oui, c'était et fait. puis voilà quoi. Comment dire, en rumeur aussi, il y a quand même Ugarte quand même prêt avec option d'achat obligatoire qui serait dans les papiers et Carlos Soler prêt avec option d'achat obligatoire à West Ham aussi également. Ouais.
Ah. Ouais, Ugarte, c'est vraiment très très flou. Parce que dans le même temps, il y a pas mal de médias qui disent que ça avancera pas. On sait tout. C'est le. Ça me saoule. Honnêtement, moi, ce dossier-là, ça fait. Bon, vu que j'écris sur le site, ça me fatigue. Ça tourne en Mm. rond, on sait pas si ça va avancer ou pas. Des fois, c'est 60 millions, c'est 50, c'est un pré-option d'achat, c'est une vente directe. Voilà, moi j'abandonne. Et Solaire, je vous l'évoquer très rapidement. Voilà, j'attendais un autre jour parce que Solaire, c'est pareil, il est en Liga, après c'est Première Ligue, puis c'est Liga, c'est Première Ligue. Voilà, on sait pas trop. Après, on aura quelques minutes pour Mbappé, mais je vous laisse Solaire si vous voulez rapidement. Bah, en gros, Solaire, ça dépendait aussi du départ de Mikel Merino du côté d'Arsenal, du Ouais, côté de la Real Sociedad, du coup. Et c'est vrai. apparemment, pour le moment, ce serait très compliqué. Déjà, Zubimendi a refusé Liverpool, déjà. Mm, Donc déjà, tu vois qu'ils sont très attachés, on va dire, au club de la Real Sociedad. Je pense que Mikel Merino, il a aussi ce côté un peu sentimental avec la Real Sociedad. Et peut-être que au final, les discussions avec Arsenal, peut-être qu'il se voit pas en première ligue, tout simplement. Peut-être qu'il se voit pas avec autant de pression, parce qu'Arsenal, cette année, ça va jouer le oui, titre, hein, très clairement. Donc peut-être qu'il se voit pas. Moi, je le verrais totalement dans ce milieu de terrain d'Arsenal, pour parler un petit peu de ça. C'est vrai que Carlos Soler, je l'aurais plus vu retourner en Espagne qu'en Première Ligue. Je ne sais pas ce que ça va donner en Première Ligue, Carlos Soler. Maintenant, si il arrive à retrouver le niveau et la confiance qu'il avait à Valence, pour moi, bah, je vous souhaite bon courage et puis ça sera très très bien. Et puis bah oui. oui, comme tu dis, Ugarte, oui, ça avance pas avec Manchester United, mais bon, Manchester United, vu le mercato qu'ils ont fait aussi, je pense qu'ils ont aussi besoin de dégraisser aussi un petit peu, comme nous, hein, de toute façon, on a besoin de dégraisser Mm, mm. avant, et c'est pour ça, du coup, John l'évoquait, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de pistes au final qui partent un petit peu à droite à gauche, mais au final, pour le moment, on se positionne pas. Je pense que ça réfléchit intelligemment, mais moi je me dis que ça travaille bien en sous-marin. Tu vas voir qu'il y a des trucs qui vont sortir comme ça, comme on l'a vu pour Pacho. Ah bah il Ça nous va reste. sortir comme ça. Ouais, ouais, il reste. Donc, Bah, putain, Lookman, il hein. reste 10 jours. Il reste Des 10 jours, ça jours va de être fou. toute façon. Et ouais, ça va être les 10 derniers jours, je pense, qui vont être assez fous. Ça va être assez fou De toute façon, comme souvent. Ouais, très rapidement, parce qu'après, on fait un petit mot sur Mbappé pour le mercato. De toute façon, c'est beaucoup de. Aujourd'hui, on est un peu sur le point du flou. Ouais. Je sais pas si John, sinon, ah oui, bah. non, Si, non, bien John, il sûr, veut non, se non, non, mais positionner. il reste peu de jours. En fait, si tu veux, c'est un petit peu comme un appel d'offres, tu vois, les appels d'offres. Tu vas consulter plusieurs partenaires, tu te mets d'accord avec les prix, les machins, les trucs, et puis à la fin, tu choisis avec qui tu as envie d'avancer. Et en fait, là, c'est pareil, on s'est mis d'accord entre guillemets avec Osimhen, on s'est mis d'accord entre guillemets avec Sancho, avec Lookman, machin, etc. Et puis une fois qu'on a tout sur la table, bah, on se dit, bon, bah, en fonction des besoins, des offres, des machins, qu'est-ce qui est plus Mm, mm. intéressant sportivement, numériquement, par rapport à nos besoins. Et tu vois, le poste de latéral, il est toujours pas résolu. Ça se trouve, on va peut-être devoir aligner. Ouais. J'ai une connerie, hein. Ça se trouve fin de mercato. Théo Hernandez, le PSG met 80 millions sur Lucas Hernandez. Qui veut jouer avec son frère, qui machin, que truc. Tu vois, ça peut être le crack de fin de truc qu'on n'a pas vu venir et qui est en soum-soum de peut-être depuis quelques semaines, etc. Et qui peut prendre une grosse partie du gâteau de ce mercato. Et dans ce cas-là, bah, tu diras bah, Lookman et Jonathan David, ou peut-être même pas d'attaquant de pointe. Et comme on disait dans la vidéo hier, bah, en fait, on a déjà ce qu'il faut en backup en attendant. Et puis Jonathan David, on retournera peut-être le voir cet hiver avec un prix qui sera encore moindre. Jusqu'à là, on aura Mhm. pu trouver des Sûr. solutions. Et Barcola est un œuf de formation aussi, il ne faut pas l'oublier dans sa jeunesse. Donc on a des solutions en interne et puis le PSG fait un mercato intelligent, c'est le prix et c'est ça qui est bien. Les gens se disent on n'est pas attractif machin. Non, c'est le Paris Saint-Germain qui te dit quel joueur on veut. C'est déjà le coach qui choisit. Donc déjà on n'est plus sur je te mets les joueurs dans tes pattes etc. Et puis je prends mes coms. Il y a déjà ce point-là. En plus c'est PSG qui dit c'est ce prix, c'est pas autrement. C'est un PSG qui surpaye plus les joueurs non plus en termes de salaire avec des salaires qui sont relativement corrects ou dans la moyenne de ce qui se fait dans le foot mondial etc. Ou européen en tout cas de top club. Donc tout ça fait que, bah, en fait, moi, je vais vous dire la vérité, je pense qu'on est en train de faire peut-être le meilleur mercato que le PSG n'a jamais fait. C'est-à-dire qu'on on va plus foutre des millions à droite à gauche à dépenser des pétrodollars sur des trucs dont on n'a rien à faire, où on ne sait pas ce que ça va donner. Et en fait, là, les joueurs qu'on a pris, c'est que des pépites. Pacho, il est vu comme une pépite par tous ses superviseurs. On a peut-être fait un super coup, on l'a pas surpayé. Neves, on l'a pas surpayé par rapport à sa cote incroyablement. Il prend un salaire très correct Mhm. et le mec, il va faire partie des meilleurs milieux. Safonov, c'est un mec qui était pas connu, mais qui apparemment est plutôt bon. J'ai fait sa vidéo en 60 secondes là tout à l'heure que vous pouvez retrouver sur le TikTok, pareil fan, petite pub. Et en fait, tu vois, Doué qui fait partie des cracks générationnels, machin, meilleur crack de Ligue 1, etc. Bon, on va voir ce que ça donne, mais en fait, ça se trouve, tu vois, on a pris des joueurs au prix, pas plus cher qui seraient partis ailleurs, avec des salaires contenus. Et en fait, ça se trouve, ça va être un mercato qui va être ultra payant pour les postes qui nous manquaient et pas aller empiler encore, encore, encore et encore. Ouais. C'est beau, c'est pas mal. C'est une belle conclusion du point mercato en attendant la suite. Et peut-être que dans tout ça, il faut aussi attendre pour savoir ce qu'on peut dépenser, le fameux dossier Mbappé voilà, qui est un peu la nouvelle du jour.
Le gros coup de tonnerre, voilà, il demanderait, c'est 55 millions d'euros maintenant. Il a envoyé un courrier d'après Le Monde et France Bleu, quand même, qui sont des médias, ça viendrait d'Espagne, je me méfierais plus de certains médias peut-être, mais Le Monde et France Bleu, je pense que quand même, il confirme qu'il y a un courrier envoyé à la LFP, à l'UEFA, pour réclamer cet argent avec des lourdes sanctions possibles. On parle d'interdiction de recrutement, d'exclusion de la Ligue des Champions. Mais le PSG, là, qui a répondu à France Bleu que eux, ils n'ont pas eu de notification de tout ça, qu'ils restent sereins, qu'ils continuent à travailler respectueusement sur ce dossier. Voilà, je vous laisse un petit mot. Moi, je dirais simplement que je trouve ça rigolo, entre guillemets, le timing, et c'est très souvent ça avec Mbappé. Certains diront que je fais une fixette, peut-être, mais peut-être pas pour rien. Mauvais match avec le Real Madrid, ça se passe mal. Il est taillé dans la presse en Espagne, machin, forcément, hein, on s'y attendait au premier mauvais match. Et d'un seul coup, une nouvelle, tu sais, une bombe qui arrive, où il est plutôt la victime, et puis on change de sujet. Comme ça, son match, on oublie un peu. Et je vous jure, repensez à toutes les dernières années, le nombre de fois où il y a eu mauvais match, un peu de polémique autour de lui. Et autre chose qui sortait souvent, c'était quand Neymar ou Verratti étaient là. Dans la semaine, on avait ouais, Neymar, Verratti, problème d'hygiène de vie, ça remontait. Je vous promets, je vous le jure, j'ai tout. Voilà, je vous laisse votre avis. Moi, je trouve ça assez rigolo. Vas-y, Ouais, Mika, bah, lâche-toi. ouais, bah c'est rigolo parce que c'est vrai que là, c'est la première année depuis 7 ans déjà qu'il n'y a pas de polémique en interne au Paris Saint-Germain. C'est Donc vrai? ouais, donc ça déjà c'est une très bonne chose, hein. On voit que c'est carré déjà, donc ça c'est déjà une très bonne chose. Maintenant sur le cas Mbappé, monsieur la promesse, je ne partirai pas libre, je ne prendrai pas mes primes, etc. Je m'assois sur mes primes pour pouvoir partir au Real comme un accord avec Nasser, etc. Il y a une très belle Mhm. vidéo là-dessus, je vous invite à regarder la vidéo de Romain Molina là-dessus, qui est qui vous explique beaucoup de choses, parce qu'il y a beaucoup de détails qu'on ne connaît pas, et je vous invite à aller la regarder, c'est très intéressant. Même si on sait que il est très décrié, Romain Molina, mais par contre, je peux te dire que il a bien creusé son sujet et tu tombes de haut. Donc je trouve ça, oui, enfin, c'est vrai que comme tu parlais au niveau du timing, il fait un mauvais match. Derrière, il relance ce truc au Paris Saint-Germain en demandant du fric. Et puis il y a une période en plus où Oui, c'est euh, compliqué. le Paris Saint-Germain en fait est sur beaucoup de pistes et on ne sait pas non plus l'enveloppe, etc. Donc ouais, c'est le timing, comme tu dis, de toute façon, c'est la communication Mbappé, on le sait, son timing, il est toujours très très bien emmené, parce qu'il est très bien entouré. Maintenant, je me dis, écoute, tu respectes, enfin, à un moment donné, soit tu, enfin, déjà, il est parti en mauvais termes, c'était sûr qu'il allait nous embêter, Oui. ouais, même si beaucoup disaient, non, mais il va laisser tomber, non, non, sa mère, elle ne laissera pas tomber, parce que je pense que c'est même pas lui, Et ça c'est sa doit pas aider mère. pour Cherki, C'est d'ailleurs. sa mère. Oui, voilà, non, mais c'est sa mère. Bah, Cherki, de toute façon, il est mis à l'écart. Mais non, 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 je trouve ça lamentable de la part de Mbappé. Maintenant, il joue dans le club de ses rêves. Il est dans le club pour gagner la Ligue des Champions, le Ballon d'Or. À un moment donné, arrête de nous casser les bonbons. Je pense qu'on t'a assez donné. On t'a donné tout. Le Paris Saint-Germain t'a tout donné. À un moment donné, t'es en Espagne, reste en Espagne, vis pour ton club de rêve et fais-nous pas chier, quoi. En clair. J'aime bien. C'est clair, c'est net, c'est précis. Ouais, après, bon, si on écoute les médias, City, pareil, tout à l'heure, Mika, je sais plus, tu disais, ils avaient 115 affaires 150, aux ouais, fesses. 115, 115. ouais, 115 affaires, ouais. Bon, c'est pareil. En fait, c'est toujours les journaux qui veulent faire les gros titres, qui veulent sortir la première exclue. Tu mets Mbappé dans ton titre, tu es sûr que tu as peut-être 85% des gens qui passeront devant qui vont cliquer. Bon, attendons de voir, les amis. Pour le moment, il n'y a rien. Moi, je suis absolument pas stressé. Au pire des Oh cas, non. le Paris Saint-Germain a largement de quoi faire taire Mbappé, de faire taire toute sa famille et peut-être même la France entière si elle le désire. Bon, je dis ça en rigolant, mais vous voyez où je vais en venir. En tout cas, voilà. Et puis cette enveloppe, elle est hors sujet par rapport aux questions de mercato. C'est voilà, les investissements dans les stades, dans les centres de formation, enfin tout ça, c'est dans des bilans comptables très complexes. Et puis dites-vous qu'il y a des gens qui gagnent peut-être 1 million par an et qui sont payés pour voilà, il y en a plusieurs au club qui sont payés ce genre de trucs-là, qui roulent dans des voitures où on gagnera peut-être jamais ce salaire-là dans notre vie, qui sont payés pour faire toutes ces balances financières, toutes ces lignes comptables, tous ces contrats juridiques, etc. Donc le PSG, voilà, ça ira très très bien. Et au pire des cas, ils paieront, ça ira mieux. Voilà, moi ce que je trouve dommage dans cette affaire, c'est pas tant ces trucs. Donc, la LDC, on ira, il n'y aura pas d'histoire. Voilà, le pire des cas, on va payer 55 millions pour le Qatar, c'est rien. Et ça ne viendra pas entacher les résultats et les machins du Paris Saint-Germain, etc. C'est chiant. Et puis,
Ça nous apprendra aussi, ça nous servira de leçon, hein, comme disait je ne sais plus quelle grande personne. Voilà, en fait, on n'échoue pas, on apprend. Je ne sais plus si c'était Mandela qui disait ça, mais voilà. Et donc là, on a appris. Et ce mercato nous montre aussi, et le mercato d'hiver nous montre aussi qu'on a appris sur beaucoup de sujets. Voilà, donc on ne Mhm. surperd plus, on ne truc. Voilà, donc maintenant, c'est dans les règles du Paris Saint-Germain, et sinon, ça marche pas. Donc finalement, les amis, tout ça, c'est peut-être un mal pour un bien. Moi, ce que je trouve dommage dans cette affaire, c'est que Kylian Mbappé, moi, j'ai pleuré hein, quand il a prolongé, hein, parce que c'était beaucoup de stress, beaucoup de Moi aussi, rigolade mais avec pas des pour amis, la notamment même raison, peut-être. Ouais, mais notamment avec des amis qui regardent les vidéos et avec qui on se prenait vraiment quotidiennement la tête. On s'engueulait quotidiennement. C'était un stress pendant un an, 2 ans, 3 ans sur ces sujets-là. Et en fait, tout ça s'est évacué. J'ai pleuré devant ma télé. Donc, comme quoi, les gens qui disent vous êtes anti-Mbappé, machin, pas du tout. Moi, j'étais très content qu'il prolonge et vraiment, ça a été un vrai bonheur. Je m'en rappellerai toujours. Maintenant, ce qui est dommage, c'est qu'il avait toutes les cartes en main pour partir par la grande porte. Et là, en fait, Mhm. en vrai, tu pouvais ne pas prendre tes primes, gagner assez d'argent. Il a de l'argent partout, il investit partout. Au Real, il va pas perdre. On lui a donné tout l'argent qu'il méritait, etc. Et en fait, tu avais dit tu partirais jamais libre. Donc, ce qu'il avait apparemment dit, il a jamais réfuté ces propos-là. Donc, il l'avait dit. Et moi, pour moi, la parole d'un homme vaut bien plus que des lignes de contrat. Et tu as dit ça, ben, en fait, assois-toi sur tes primes. C'est pas grave. Le club, tu pars libre. Il t'a tout donné. Il t'a donné toutes les cartes en main, tous les machins. Il t'a mis sur le toit du monde, etc. Et si aujourd'hui Kylian Mbappé en est là où il en est aujourd'hui, c'est aussi grâce au Paris Saint-Germain parce qu'il l'a mis sur une position médiatique sportive devant tout le monde. Alors que dans d'autres clubs, ça serait peut-être pas passé comme ça. Donc, il pourrait ne pas. Voilà. En tout cas, voilà. La promesse pas tenue. Et il fait pas une saison exceptionnelle. Voilà. Il aurait dit moi, c'est pas grave, je laisse mes primes de fidélité, j'en veux pas, je pars au Real Madrid, réaliser mon rêve. J'ai fait une saison incroyable où il a staté, c'est très bien. Mais surtout, il a tiré le Paris Saint-Germain comme l'année où on va en finale de Ligue des Champions avec Neymar qui a tiré le Paris Saint-Germain jusqu'à cette finale, etc. Enfin, Mhm. il serait parti par la grande porte comme ça, mais ça aurait été incroyable. Et là, c'est super. Mais en fait, moi, ce qui m'énerve, c'est qu'il se permet de faire tout ça. Et pour moi, il devrait se faire tout petit. Et notamment avec ce qu'il montre au Real Madrid en ce moment, il ferait mieux de se montrer tout petit, d'être humble, de respecter, d'avoir de l'humilité, parce que tout le monde critique Compliqué, ce fait compliqué, ça. qu'il est, non mais l'humilité, je suis désolé. Et aujourd'hui, entre avoir de l'ego et avoir de l'humilité, c'est pas pareil. Tu peux avoir de l'ego, mais être quelqu'un de humble, de respectueux comme Mhm. Messi, comme Ronaldo, etc. Tu vois, c'est comme quoi c'est pas incompatible. Voilà. Et moi, je vous avais assuré la dernière fois qu'il était une légende du Paris Saint-Germain, de par ses stats, de par ses records, de par sa stature médiatique, etc. Et il s'en fait malgré tout une légende du club où dans 20, 30, 40. En fait, légende, c'est il traversera les âges. Et dans 20, 30, 40 ans, on se rappellera de lui. Mais maintenant, en fait, il partira pas forcément en tant que légende pour toutes les qualités qu'il aurait pu avoir en partant par la grande porte, mais plutôt de par sa chute. Et si avec le PSG, en fait, il a été invisible en Ligue 1 l'année dernière, il a été invisible en Ligue des Champions, il a été invisible à l'Euro, il n'y a que des excuses, le masque, le machin, le truc, Bouba l'a taclé là, sur un tweet, je suis mort de rire, et puis le FN, ça me perturbe, et puis le masque, ça me perturbe, et puis j'en sais rien, le permis, ça me perturbe, non mais voilà. Donc en fait, les gens, même les plus fanatiques, commencent à ouvrir les yeux. Donc moi, je ne lui veux pas de mal, s'il Ouais. réussit demain au Real Madrid, c'est très bien. Mais à un moment donné, moi, je suis un homme de principe et de valeur. Et je trouve que c'est très dommage la tournure que ça prend. Et c'est pas très grave. En fait, si on lui doit les 55 millions, parce que c'est écrit dans les contrats, dans les machins, dans les trucs, etc., qu'on lui donne et que nous aussi, on ait du respect sur notre nom et qu'on on respecte nos engagements. Mais tu vois, en fait, dans cette finalité, on va se rendre compte que finalement, bah, nous, on a respecté nos engagements, lui ne les a pas respectés. Qui est le méchant dans l'histoire? Voilà. Mais tu penses pas, John, que c'est son entourage, sincèrement, plus que Mbappé lui-même, en gros, parce que il a quand même un entourage assez pourri, quoi. On va pas se Ah mais mentir. sa mère l'a dit, si on pouvait prendre Ah 3 millions oui, au Paris Saint-Germain, on les aurait pris. Et donc ouais, au bout de ce moment. milliards, Oui, pardon, milliards. Elle excuse-moi, parlait en excuse-moi, excuse-moi, 2 milliards. ou 3 milliards. Oui, non, Non, mais pardon, voilà, t'as non, mais raison. c'est ça, en fait. C'est sur ça que je veux revenir, tu vois, parce que, bon, on va écourter, mais c'est vrai que Oui. je pense pas que Kylian Mbappé soit foncièrement comme ça. C'est-à-dire, de par sa stature, pareil, de médiatique et tout, je pense que ça renverrait une mauvaise image de lui. Mais par contre, l'entourage, que ce soit sa mère ou son entourage assez proche, les gens qui l'invitent au parc, comme l'année dernière, etc., enfin là maintenant, du côté du Bernabéu, tout ça, moi je pense que c'est l'entourage qui fait que il a ces décisions, tu vois. C'est eux qui disent, bah, médiatiquement, tiens, tu vas appuyer là-dessus, t'as pas eu tes primes, bah, tiens, appuie sur le PSG, tu vois. Faut continuer à demander de l'argent, tu vois. Mais c'est ça. Et je pense pas que ça soit foncièrement Mbappé, en fait. Je ne pense pas. Je pense que c'est plus sa mère, son entourage.
ses agents, voilà. Je pense que c'est ça. Personnellement, je Mais pense que c'est ça. Et tu as raison, et c'est comme le milieu artistique, mon cher Mika, voilà, que ce soit le Mm, milieu de la musique ou du cinéma, l'entourage c'est très bien, hein, parce que voilà, mais en fait, qui c'est qui trinque à la fin? Bah, c'est la personne qui est représentée à la fin, donc c'est l'artiste en lui-même, c'est le footballeur, etc. Et les autres, ils sont tapis dans l'ombre en se faisant comme ça, en prenant tout l'argent, en C'est mettant dur. jamais leur tête, en prenant jamais de position. Et en fait, bah, je suis désolé, et à un moment donné, qui est-ce qui trinque? Bah, c'est la personnalité publique, et c'est à lui de savoir dire non aussi, et c'est à lui de savoir mettre des stops aussi. Donc, sinon, il faut changer d'agent. Ça s'est vu un nombre de fois incalculable dans le milieu de la musique, que tu changes de maison de disque, d'agent, de Du trucs, foot aussi, hein. etc. Et à un moment donné, il faut pas tout mélanger. C'est bien de faire trinquer la famille, mais ils n'ont pas besoin de ça pour bien vivre. Et à un moment donné, tu sais, c'est comme si vous nous regardez, que vous avez, je sais pas, des affaires en famille, que ce soit un magasin, une entreprise de BTP ou tout ce que vous voulez, à un moment, il faut pas tout mélanger. Et en fait, ça fout le bordel. Et quand tu as envie de rester en famille, c'est bien de rester en famille et de pouvoir avoir les autres qui savent faire ce métier, qui savent mieux le faire, qui savent gérer, et que quand tu dois aller au clash, tu y vas. Et en fait, je pense que effectivement, il veut pas aller au clash et il préfère s'acheter un peu la paix sociale sur cette partie-là, mais c'est pas une bonne chose. Et Mbappé, la marque Mbappé, qui était peut-être la plus bankable des 5 dernières années ou des 4 dernières années, bah, mm, c'est en train de se mm. casser la gueule. Voilà. Et aujourd'hui, on va plus chercher Mbappé pour faire la promo de Louis Vuitton, mais plutôt, voilà, lui, il va faire aux clés, c'est très bien. Et on va chercher Bellingham, voilà, qui a un ego, certes, mais qui reste à avoir une stature assez droite, malgré sa stature également. Tu vois, Erling Haaland, pareil, c'est quand même pas un mec, c'est un mec qui aurait beaucoup de quoi ça raconter, etc. On n'entend pas beaucoup. Et Harry Ah, Kane, pareil, etc. c'est Donc lui c'est qui voulait toujours au le même un PSG, peu hein, qu'on entend. que Voilà. Mbappé. Mais bon, on va arriver un jour au bout de ces problèmes financiers et autres. C'est Un jour, ça ça. sera fini. Un jour, voilà, c'est les articles qui font mal, mais vous m'aviez dit que vous n'avez pas grand-chose à dire sur le sujet, finalement, c'était pas Nico, tu es spécial. fantôme. Ouais, j'ai dû C'est couper ça. pour raison de facilité de vie de famille, mais Tu es, bon, es-tu nu? Es-tu nu, Nicolas? non, non, Es-tu non, non, nu? non, pas encore, peut-être tout à l'heure. Moi Mais aussi. c'est un autre sujet, en tout cas, c'était voilà, un beau point mercato, un bon point dossier Mbappé, on verra où ça mène, on espère pas trop de problèmes pour le PSG. Je pense pas qu'on ira jusqu'aux exclusions en Ligue des Champions et tout ça, mais bon, on connaît les coups de pression de la famille Mbappé, c'est comme ça, et c'est aussi pour ça que je crois pas depuis le début au transfert de Cherki, représenté par la mère de Kylian Mbappé, j'arrive pas à imaginer que ça discute. Merci en tout cas à vous deux, je sais, c'est perturbant, vous ne me voyez pas, mais je suis toujours là avec vous, je vous remercie bien sûr. Merci Mika pour, je vais en dire 10e de suite, mais je suis pas, j'avoue que j'ai oublié de Ouais, compter. à peu près, je pense. Ouais. Et t'avais une Ah, question du coup? ah oui, c'est vrai. Question du coup pour nos abonnés et puis ceux qui nous rejoignent sur la chaîne Paris Fan. Je vais essayer de poser une question à chaque fin de vidéo. Voilà, comme ça on peut échanger en commentaire voilà, sous la vidéo, ça peut être très sympa. Alors du coup, est-ce que comme nous, vous craignez du coup un gros coup de Nasser, 23 heures, dernier jour du mercato? Voilà, ça c'est la Voilà. question que je vous pose. Et si oui, donnez-nous le joueur, du coup, où Nasser donnera la mallette à 23 heures le Enfin, 31. 22h58, on sera Exactement, obligé de faire une vidéo nous à 23h02 grâce à lui. je te jure. Et ben je Voilà, c'est répondrai la dans les question. commentaires. Tu vois, je dis rien. C'est Moi, ça, c'est la question du jour. Et sinon, bah, passez une bonne journée. évidemment, bien sûr. Merci John aussi d'être venu, d'avoir eu finalement beaucoup à dire sur un dossier que tu ne voulais pas évoquer. Bah non, non, mais c'est pas ça. Moi, je trouve ça dommage, en fait, tu vois. C'est ce qu'on appelle On ne se relance pas le gâcher. dossier. Non, je me relance pas, mais c'est ce qu'on appelle se gâcher. Et en fait, il y avait tellement tout à prendre de manière honorifique que je trouve ça dommage, cette Mm, déchéance un petit peu. Et tu vois, moi, des gens que tu as beaucoup appréciés, que tu as beaucoup aimé tomber dans ce genre de travers, c'est toujours gênant. Voilà, moi, j'ai beaucoup de principes, beaucoup de valeurs et ma vie n'est rythmée que de ça. Et si tu veux, je trouve ça pitoyable, dommage. Maintenant, encore une fois, si le Paris Saint-Germain doit cet argent parce que c'est contractuel et que c'est le Paris Saint-Germain qui fait un peu le mec, bah, au bout d'un moment, et filez les sous, soyez plus intelligent que ça. Et c'est pas parce qu'il nous a cassé les bonbons il faut se mettre à son niveau. Voilà, je pense que être plus intelligent qu'un autre, c'est pas chercher à tout prix la vengeance, c'est savoir aussi être digne et ressortir la tête haute. Et je suis convaincu que ce nouveau Paris Saint-Germain va dans cette direction. c'est beau. Voilà, voilà, des belles choses. De l'amour, évidemment, entre tous au PSG, bien sûr, sur cette chaîne, toujours. On se retrouvera probablement ce mercredi pour un mercato. De quoi on parlera? Mais on ne sait pas encore, puisque plein de choses sont possibles avec ce PSG. En tout cas, merci à tous de nous suivre. Des gros bisous, à très bientôt sur cette chaîne. Désolé, vous ne me verrez pas faire de la musique aujourd'hui. Ah, Osimhen est dans l'avion apparemment. Non, je rigole. 75 millions d'euros par an Non! Non! jusqu'en 2035.